Quelquefois, quand nous prenons le départ pour arriver à une destination, cela ne dépend pas toujours de nous, de savoir si nous allons arriver ou si nous n'allons pas arriver. Par exemple, Moïse rêvait d'une seule chose, c'était de rentrer en Canaan. Mais Moïse n'a pas posé le pied en Canaan, parce que Dieu en avait décidé ainsi. C'était son plus beau rêve. Poser le pied, pénétrer, demeurer en Canaan. Mais Dieu ne le lui a pas permis. La seule chose que le Seigneur l'a autorisé à faire, c'est de grimper sur la montagne et de contempler le pays. Mais il n'a pas pu rentrer dans le pays. Dans la parole de Dieu, nous voyons un cas où cela ne dépendait pas, où cela dépendait des hommes qui ont pris une décision. Nous allons lire dans le livre des Nombres, le chapitre 32. Nombres, le chapitre 32. Et nous lirons à partir du verset 1er. Alléluia. Vous pouvez entrer, monsieur. Vous pouvez entrer. Venez, entrez. Venez écouter la parole de Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Pas garder qui j'en habillé, pas occupé au derrière. Rentrez, venez écouter la parole. Alléluia. Merci. Merci. Que Dieu soit béni. Voilà, nous avons un visiteur. Merci, Seigneur. Nombre chapitre 32, il est écrit, les fils de Ruben et les fils de Gad avaient une quantité considérable de troupeaux. Et ils virent que le pays de Jaézer et le pays de Galaad étaient un lieu propre pour des troupeaux. Alors les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent auprès de Moïse, du sacrificateur Éléazar et des princes de l'assemblée, et ils leur dirent, Ataroth, Dibon, Jaézer, Nimra, Hesbon, Éléalé, Sébam, Nebo et Béon, ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël est un lieu propre pour des troupeaux, et tes serviteurs ont des troupeaux. Et ils ajoutèrent, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs, et ne nous fais point passer le Jourdain. Moïse répondit aux fils de Gad et aux fils de Ruben, vos frères iront-ils à la guerre et vous resterez-vous ici? Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne? Ainsi firent vos pères quand je les ai envoyés de Kadès Barnéa pour examiner le pays. Ils montèrent jusqu'à la vallée des Séol, et après avoir examiné le pays, ils découragèrent les enfants d'Israël d'aller dans le pays que l'Éternel leur donnait. La colère de l'Éternel s'enflamma ce jour-là et il jura en disant, ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie. Amen. Voilà un peuple qui était en route vers une destination. Et la destination pour ce peuple, c'était le pays promis. Alléluia. C'était le pays où coule le lait et le miel. Alléluia. C'était le beau pays que l'Éternel avait préparé pour son peuple. Alléluia. C'était le beau pays que l'Éternel avait choisi et destiné à son peuple. Dieu avait mis son peuple en route et la destination pour son peuple, c'était le pays de Canaan. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut dire avec moi, Dieu connaît le chemin. Dieu connaît le chemin. Dieu connaît le pays.
Dieu choisit le chemin parce qu'il a choisi le pays. Il a choisi la destination. Et là où Dieu veut m'emmener, c'est là où je serai le mieux. Alléluia! Alléluia! C'était la destination pour le peuple. C'est ce que Dieu avait choisi pour eux. Mais eux, ils ont regardé ce que leurs yeux ont vu et ils ont trouvé que l'endroit où ils étaient maintenant correspondait à ce qu'il leur fallait. Et ils ont dit à Moïse, ne nous fais pas passer le jour. Mais le problème, c'est que pour aller dans le pays promis, il fallait traverser le jour. Alors ils ont fait un compromis avec Moïse. Ils ont dit, on va traverser le Jourdain, on va vous aider à vous installer dans le Jourdain. Et quand vous serez installés dans le pays promis, dans le pays de Canaan, nous allons retraverser le Jourdain pour retourner dans le pays que nous avons choisi. Frères et sœurs, ce que Dieu a choisi pour nous, c'est ce qui est meilleur pour nous. La volonté de Dieu est meilleure que notre volonté. Les projets de Dieu sont meilleurs que nos projets. Les promesses de Dieu sont meilleures que nos ambitions. Dieu, dans sa sagesse, sait ce qui est meilleur pour nous. Et si le Seigneur nous demande d'avancer, nous devons et ne pas. Amen. Il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui ont annulé la promesse de Dieu en refusant de mettre leur vie dans le projet de Dieu. Certains, c'est parce qu'ils avaient peur. Ils trouvaient que c'est trop grand, c'est trop merveilleux, c'est trop magnifique. J'ai peur d'aller là. C'est trop pour moi. Il y a d'autres qui avaient peur aussi, mais parce qu'ils se rendaient compte que rentrer dans ce projet, ça veut dire quelque part, il me faudra rencontrer peut-être des épreuves, des situations que Dieu va utiliser pour me faire changer. Et je n'ai pas envie de connaître de situations qui vont me faire changer. Alors ils sont restés là où ils étaient. Il y en a qui ne sont pas allés, qui ne vont pas dans le projet de Dieu. Parce qu'ils sont satisfaits de ce qu'ils ont. Ils se sont installés dans une situation où ils ont l'impression d'avoir le contrôle sur toute chose. Où ils ont le sentiment que tout est à sa place et que ça fonctionne comme ça. Ils n'ont que faire des projets de Dieu. C'était le cas pour ces hommes. Ils avaient trouvé leur satisfaction dans le pays. Ils avaient des troupeaux. C'est un pays qui était bon pour les troupeaux. Alors ils ont choisi de rester dans ce pays. Et il y a d'autres, enfin, qui ne rentrent pas dans le projet de Dieu. Parce qu'ils se révoltent contre Dieu. Ils refusent de donner à Dieu la place qui lui est due. Et consciemment disent non à Dieu. Mais aucun homme, aucune femme ne peut voir le bonheur s'il n'est pas dans la volonté de Dieu. Le bonheur se trouve dans la volonté de Dieu.
La paix se trouve dans la volonté de Dieu. La bénédiction se trouve dans la volonté de Dieu. Car Dieu connaît toutes choses. Et Dieu fait ce qui est bon pour nous. Dieu nous donne ce qui est bon pour nous, même si nous ne le voyons pas toujours, même si nous ne le comprenons pas toujours, mais Dieu est Dieu. Dieu nous aime. Dieu a formé pour nos vies des projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Nous devons rentrer dans les projets de Dieu. Au milieu de nous, il y a des hommes, des femmes qui sont là tous les mardis, tous les vendredis, tous les dimanches, dans les réunions de jeûne, dans les veillées de nuit, dans les réunions de louange, dans les réunions des hommes, dans les réunions des femmes, dans les réunions de la jeunesse. Mais est-ce que tu as traversé ce Jourdain pour demeurer dans le pays que l'Éternel? Ou est-ce que tu n'as pas fait marche arrière pour retourner là où tu te sens bien? C'était le choix que ce peuple avait. Et lorsque nous considérons leur expérience, après les conséquences de ce choix, nous nous rendons compte que c'était un mauvais choix. Il est encore parlé de ces hommes dans le livre de Josué. Josué, le chapitre 22. Josué, chapitre 22, nous reparle de ces hommes. Josué, le chapitre 22, nous reparle de ce peuple. Après avoir fait demi-tour, traversé le Jourdain dans l'autre sens, ils se sont installés dans le pays que eux-mêmes ils avaient choisi. Et à un moment, ils ont fait une chose qui a provoqué vraiment un trouble, qui a failli provoquer une révolte en Israël, au milieu du peuple d'Israël, pardon. Ils ont dressé un autel en face de la terre promise. Ils ne sont pas demeurés dans la terre promise, mais ils ont dressé un autel de l'autre côté du Jourdain, en face de la terre promise. Et c'était là une chose grave. C'était tellement grave que Josué a envoyé une délégation pour leur demander de s'expliquer. Qu'est-ce que ça signifie, cet autel que vous avez dressé en face de la terre promise? Et leur réponse nous donne à réfléchir. Dans Josué, le chapitre 22, à partir du verset 23, c'est eux qui parlent, Josué 22, chapitre 22, verset 23, c'est eux qui parlent en disant: si nous nous sommes bâtis un autel pour nous détourner de l'Éternel, si c'est pour y présenter des holocaustes et des offrandes, et si c'est pour y faire des sacrifices d'action de grâce, que l'Éternel en demande compte. Verset 24. C'est bien plutôt par une sorte, Josué le chapitre 22, Josué le chapitre 22, on va attendre. Voilà, verset 23. C'est bien plutôt par une sorte, j'ai attendu que ce soit affiché, c'est pour vous entendre. C'est bien plutôt par une sorte d'inquiétude que nous avons fait cela. En pensant que vos fils diraient un jour à nos fils: qu'y a-t-il de commun entre vous et l'Éternel, le Dieu d'Israël?
l'Éternel a mis le Jourdain pour limite entre nous et vous, fils de Ruben et fils de Gad. Vous n'avez point de part à l'Éternel. Voilà ce qu'ils avaient peur d'entendre. Et vos fils seraient ainsi, cause que nos fils cesseraient de craindre l'Éternel. Au verset 26, c'est pourquoi nous avons dit, bâtissons-nous donc un autel, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme un témoin entre nous et vous, entre nos descendants et les vôtres, que nous voulons servir l'Éternel devant sa face par nos holocaustes et par nos sacrifices d'expiation et d'action de grâce, afin que vos fils ne disent pas un jour à nos fils, vous n'avez point de part à l'Éternel. Nous avons dit, s'ils tiennent dans l'avenir ce langage à nous ou à nos descendants, nous répondrons, voyez la forme de l'autel de l'Éternel qu'ont fait nos pères, non pour les holocaustes et pour des sacrifices, mais comme témoins entre nous et vous. Ils ont bâti un autel. Mais ce n'était pas un autel pour le sacrifice. Ce n'était pas un autel pour l'Holocauste. Or, si nous lisons dans le livre de l'Exode au chapitre 20, Exode le chapitre 20, Exode le chapitre 20, à partir du verset 22, Exode chapitre 20, verset 22, l'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Construire un autel, c'était l'ordre de l'Éternel. Mais il fallait qu'il y ait un seul autel, parce qu'il y avait un sacrificateur pour présenter les holocaustes et les sacrifices. La première fonction de l'autel, c'était d'être un lieu de rencontre entre l'Éternel et son peuple. Un lieu où le peuple allait offrir des holocaustes, allait offrir des sacrifices de communion, des sacrifices de paix, des sacrifices d'action de grâce, des sacrifices d'expiation pour le pardon des péchés. Voilà les sacrifices qui devaient être présentés devant l'Éternel sur l'autel que devait bâtir le peuple. Mais eux, parce qu'ils n'étaient pas dans la volonté de Dieu, ils se sont bâtis un autel sur lequel il n'y avait ni holocauste, ni sacrifice. Parce que sur leur autel, il n'y avait pas de sacrificateur pour faire le sacrifice. L'autel était vide. Combien d'autels sont vides ce matin? Non seulement ici, mais dans l'église de Guadeloupe en général. Combien d'autels sont vides? Combien d'autels pour lesquels il n'y a pas de sacrificateur pour porter l'offrande à Dieu? Combien d'autels sont une ressemblance, une apparence d'autel à l'Éternel, mais ne le sont pas en réalité? Combien d'hommes, combien de femmes, combien de jeunes ont choisi leur propre chemin, ont choisi leur propre destination,
ne sont pas demeurés dans le pays de la promesse que l'Éternel avait faite et sont retournés en arrière et présentent devant l'Éternel, présentent devant l'Église, présentent devant les frères, devant les sœurs, devant l'Assemblée, un autel sur lequel il n'y a aucun holocauste, un autel sur lequel il n'y a aucun sacrifice. Pour qu'il y ait l'holocauste, pour qu'il y ait le sacrifice, il faut qu'il y ait un sacrificateur. Sacrificateur, c'est Jésus. Sacrificateur, c'est Jésus. Dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 7, verset 26, cette parole est confirmée. Hébreux, le chapitre 7, verset 26. Hébreux, chapitre 7, verset 26. Il est écrit, « Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Amen. Le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur. Si tu mènes ta vie sans Jésus, tu auras une religion. Tu auras l'apparence. Tu auras quelque chose qui ressemble. Mais tu ne seras pas dans la volonté de Dieu. Et si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu ne seras pas dans le pays de Dieu. Il faut le comprendre et le réaliser. Entrer dans le Jourdain, entrer dans le pays de Canaan était la volonté de Dieu pour son peuple. C'est Dieu qui avait choisi le pays. Et c'est Dieu qui avait choisi le chemin. Et le chemin passait par le Jourdain. Il fallait traverser le Jourdain et rester dans le pays. Mais eux, ils ont traversé pour accompagner les autres et ils sont retournés en arrière. Jésus a dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume des cieux. Dieu ne parle pas en vain. Dieu connaît toutes choses. Et par sa parole ce matin, le Seigneur veut encourager un homme, encourager une femme, encourager un ami parmi nous. Tu avais commencé à marcher avec le Seigneur. Puis, tu as choisi de retourner en arrière. Tu as choisi de t'asseoir dans ce qui te convenait. Tu as choisi de t'asseoir dans ce que tu as pensé qui était bon pour toi et qui te faisait du bien. Mais ce n'est pas le pays de la promesse. Ce n'est pas le pays où Dieu te fait pénétrer. Tu es en dehors de la volonté de Dieu. Ce matin, le Seigneur t'appelle à repasser le Jourdain et à revenir dans ses voies. Dans le premier chapitre de Josué, il est écrit au verset 1, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi
passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Et il continue en disant, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Alléluia. Tu es retourné en arrière, mais ce que tu as, là où tu es retourné, ça n'a rien à voir avec la bénédiction que l'Éternel avait prévue pour toi. Tu te contentes d'apparence, tu te contentes de choses faibles, tu te contentes de choses viles, tu te contentes de choses sans valeur, alors que l'Éternel a préparé quelque chose de merveilleux pour toi. Lève-toi ce matin et repasse ce Jourdain, car c'est la volonté de Dieu pour toi. Tu as eu peur, tu as douté dans ton cœur, tu as endurci ton cœur, et tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu es revenu en arrière. Mais considère ces paroles que Dieu dit à Josué. Au verset 5, il lui dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Aucun ennemi ne triomphera de toi, parce que Dieu sera avec toi. Là où Dieu t'envoie, Dieu est avec toi. Amen. Mais si tu te tiens là où Dieu n'est pas, tu es seul. Tu es livré aux attaques de l'ennemi. Repasse ce Jourdain, ma soeur. Repasse ce Jourdain, mon frère. Dieu marche avec son peuple. Dans Josué, le chapitre 3, verset 10, Josué parle au peuple avant de traverser le Jourdain. Et Josué leur dit au verset 10, chapitre 3, verset 10, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Héviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le jour. Dieu marche devant son peuple. Dieu marche devant son peuple. Ce que Dieu ordonne, il le donne. Si Dieu te demande de faire une chose, il te donne la capacité de le faire. Si Dieu t'ordonne de résister au mal, il te donne la capacité de résister au mal. Si Dieu te demande de pardonner, il te donne la capacité de pardonner. Si Dieu te demande de t'engager avec lui, il te donnera la capacité de tenir bon et d'arriver jusqu'au bout. Si Dieu te demande de t'engager dans son service, il te gardera et il te donnera la capacité de réussir dans son service. Dieu donne ce qu'il ordonne. Dieu marche avec ceux qui lui obéissent. Bien mieux, Dieu marche devant ceux qui lui obéissent. Josué leur a dit, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme pour chaque tribu, et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux qui descendent d'en haut, s'arrêteront, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Lorsque tu mettras le pied pour pénétrer dans ce Jourdain, le Jourdain sera coupé devant toi. Si Dieu te demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il marche devant toi pour aplanir le chemin. Ce matin, c'est de ta volonté que Dieu a besoin. Ce matin, c'est de ta décision que Dieu a besoin. Alléluia. Repasse ce Jourdain. Repasse ce Jourdain. Repasse ce Jourdain. Dieu t'appelle ce matin.
à repasser ce Jourdain. Dans l'Écriture, il est dit, les docteurs de la loi et les sadducéens ont rendu nuls à leur égard les projets de Dieu pour eux. Comment? En refusant de se faire baptiser. Évangile de Luc, chapitre 7, verset 30. Évangile de Luc, chapitre 7, verset 30. Évangile de Luc, chapitre 7, verset 30. Merci. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nuls à leur égard les desseins de Dieu pour eux. Combien ont passé le jour? Ils ont dit, oui, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te donne ma vie, Seigneur. Mais l'Écriture nous dit que après la foi vient le baptême pour publier cette foi devant le monde, devant Satan et ses démons. Publier, démontrer que cette foi, ce n'est pas seulement en parole, mais cette foi est réelle. J'ose publiquement m'engager avec le Seigneur par les eaux du baptême. Combien ont passé le Jourdain en donnant leur vie au Seigneur? Mais quand il a été question de baptême, ils ont repassé le Jourdain dans l'autre sens. Pas maintenant. Je dois prendre mon temps. Ma situation ne permet pas. J'ai pas encore tout compris. C'est une décision sérieuse, il faut prendre le temps. Et patati, et patata, et patati. Combien? 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 Jésus lui-même est sorti de là où il était et il est venu dans le Jourdain pour se faire baptiser par Jean. Et quand Jean a vu Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Jean, en parlant de Jésus, avait dit, celui qui vient après moi est plus grand que moi. Je ne suis même pas digne de me baisser pour attacher les lacets de ses sandales. Lorsque Jean-Baptiste a vu ce Jésus venir en toute humilité parmi les pécheurs, parmi les pécheresses, pour venir se faire baptiser par lui, Jean a été surpris et Jean a voulu l'arrêter pour lui dire, non Seigneur, je ne peux pas te baptiser. Jésus lui a dit, laisse. Et fait ce qui est convenable. Jésus est revenu se faire baptiser au jour. Et ce même Jésus a dit que ceux qui ont refusé de se faire baptiser ont annulé à leur égard les promesses de Dieu pour eux. Ils ont traversé le Jourdain, ils l'ont retraversé dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'il y avait après le Jourdain? Après le Jourdain, il y avait Jéricho, alléluia. Il y avait Jéricho, alléluia. Jéricho, Jéricho, des montagnes, des murailles. La Bible dit que on n'avait jamais fait de muraille aussi haute, aussi épaisse. Lorsque la porte de Jéricho était fermée, on ne rentrait pas, on ne sortait pas. Jéricho, c'était une forteresse imprenable. De l'autre côté du Jourdain,
Il y avait Jéricho qui attendait le peuple. Mais béni soit le nom de l'Éternel, le Dieu de toute la terre. Il s'est occupé de Jéricho. Et Jéricho est tombé devant le peuple. Dieu s'occupera de ton Jéricho. Ma sœur, mon frère, mon ami, Dieu s'occupera de ton Jéricho. Alléluia. Tu as traversé le Jourdain en t'engageant avec le Seigneur. Et lorsque l'épreuve est venue dans ta vie, tu as fermé ton cœur. Et tu n'es plus dans la communion avec le Seigneur. Tu as fait marche arrière. Tu es là. L'autel est là. Mais il n'y a plus d'holocauste sur l'autel. Il n'y a plus de sacrifice sur l'autel. Ce matin, le Seigneur t'appelle. Repasse le Jourdain. Il te fera triompher de cette épreuve. Repasse le Jourdain et tu verras cet ennemi tomber devant toi. Tu as fermé ton cœur en refusant de pardonner. Mais ce matin, l'Éternel t'appelle à revenir. Reviens dans sa présence. Reviens là où il te veut. Reviens là où il t'attend. Et il fera tomber les obstacles. Il fera tomber les murailles. Et il te donnera la capacité de pardonner pour être non seulement béni, mais pour être une source de bénédiction. Tu t'étais engagé à servir l'Éternel devant les difficultés, devant le manque de reconnaissance, devant l'esprit de compétition que tu as ressenti, peut-être que je ne sais quelles sont tes raisons. Dieu les connaît. Tu as décidé de t'arrêter. Tu as décidé que tu ne feras plus. Repasse le Jourdain. Reviens là où Dieu te veut. Dieu te veut à son service. Reviens là où le Seigneur t'a. Et il se chargera d'aplanir le chemin devant toi. Il se chargera d'ouvrir devant toi les portes qui sont fermées. Tu avais passé le Jourdain en donnant ta vie au Seigneur, mais le péché de nouveau a triomphé de toi. Tu as recommencé à faire selon tes voies, selon ta volonté, selon ta décision, et tu es retourné en arrière. Et ce matin, le Seigneur t'appelle à revenir à lui. Repasse le Jourdain et livre ta vie encore entre les mains du Seigneur. Dis-lui, prends tout, Seigneur. Prends tout, prends tout, prends tout. Jusqu'à maintenant, tu te posais des questions, toutes sortes de raisonnements concernant le baptême. Le Seigneur te demande une seule chose, obéis. Obéis. En refusant de te faire baptiser, en cherchant à négocier avec Dieu, tu as fait marche arrière sans t'en rendre compte. Le baptême chrétien est biblique. Jésus lui-même en a donné l'exemple. Tu dois faire comme Jésus. Ce matin, repasse le Jourdain. Reviens de tes raisonnements. Reviens de tes questionnements. Reviens de tes interrogations. Crois et obéis seulement. Crois seulement et pardonne. Crois seulement et reviens. Crois seulement et engage-toi avec le Seigneur. Inclinons-nous ensemble quelques instants et que chacun puisse examiner devant Dieu si dans sa vie il n'y a pas ce matin la nécessité de retraverser le Jourdain pour revenir dans le pays promis.
revenir dans la présence du Seigneur. Oh, béni soit ton nom éternel. Dans ton infinie sagesse, dans ta grande bonté, dans l'immensité de ton amour, tu as formé sur chacun de nous des projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir, pour nous donner de l'espérance. Oh, béni sois-tu. Si ce matin, au milieu de nous, il y a un frère, une sœur, quelqu'un qui voudrait faire cette démarche et dire, Seigneur, je veux franchir le pas ce matin. Tu peux te mettre debout et nous allons prier ensemble. Quel que soit le domaine, quel que soit le domaine. Si tu réalises que d'une certaine manière, tu as résisté à Dieu, d'une certaine manière, tu t'es éloigné de la volonté de Dieu, d'une certaine manière, tu as retenu ton pas, tu n'es pas allé jusque dans la volonté parfaite de Dieu. Tu as commencé, tu t'es arrêté en chemin. Tu as commencé, tu as été découragé, tu as cessé d'avancer. Tu peux te mettre debout et nous allons porter ensemble les fardeaux devant le Seigneur. Oh, béni soit ton nom, Seigneur Dieu. Merci pour cette voie royale que tu traces devant ton peuple. Merci pour ce chemin de bénédiction. Seigneur, même si nos yeux humains nous ont fait regarder ce chemin comme un chemin rocailleux, comme un chemin de douleur, comme un chemin de renoncement. Permets-nous ce matin de réaliser que ce chemin est ta volonté. Tu choisis le chemin et ce que tu décides, c'est ce qui est bon pour nous, Seigneur. Aide mon frère, aide ma sœur, aide moi-même aussi, Seigneur. Aide-nous à demeurer dans ce pays où tu nous as placés. L'ennemi voudrait nous ravir la couronne, voudrait nous faire passer à côté de ta volonté, en nous proposant toutes sortes d'autres alternatives, en essayant de nous frapper par le découragement, par la séduction, par le manque de vision, le manque de direction. Et ce matin, nous revenons à toi. Nous repassons à nouveau ce Jourdain, cette fois pour y demeurer. Seigneur, fais-nous la grâce de recevoir ta force dans nos cœurs et dans notre âme ce matin, afin que nous demeurions inébranlables. Fais-nous la grâce de nous soutenir par ta droite toute puissante, afin que nous ne chancelions plus et que nous puissions continuer à avancer, 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 chercher chaque jour ta volonté pour obéir à ta volonté. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis-moi, Seigneur. Nous sommes si faibles sans toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons tellement besoin de ta grâce. Étends ta bonne main et secours, soutiens. Communique ta force, communique une nouvelle vision, communique une nouvelle force, une nouvelle onction. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus pour que tu accomplisses ta parole. Des murailles de Jéricho se dressent encore devant plusieurs, mais après le Jourdain, Seigneur, tu as démontré ta force et ta puissance. Comme tu as pu assécher le Jourdain pour faire ton peuple passer à pied sec, tu ouvriras le chemin pour ma sœur. Tu ouvriras le chemin pour mon frère. Tu nous feras traverser à pied sec, nous le croyons. Et tu abattras devant nous toute forteresse, toute muraille, toute hauteur que l'ennemi
adressé devant nous. Parce que tu as formé des projets pour nous. Et nous voulons être dans ce projet. Que ton nom seul soit béni. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité encore. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci.